Je suis fan du Moyen-Orient de l'estuaire. Je suis né à Port-Gentil, j'ai fait toutes mes études primaires là-bas, secondaire au lycée Léonard, l'IPS et en France, à l'Institut des études de relations internationales. Ensuite, j'ai été chargé d'études au ministère des Affaires étrangères, au Gabon, et de là, je suis allé directeur de l'antenne du Centre gabonais du commerce extérieur en 1989. Et en 1990, je suis allé comme premier conseiller à notre ambassade en Allemagne. Et de 1990 en 1994, et en 1994, je suis allé comme ambassadeur du Gabon en Angola. Je suis resté en Angola ambassadeur. De l'Angola, je suis allé à Sao Tomé. De Sao Tomé, je suis allé au Liban. Du Liban, je suis rentré à Libreville comme ambassadeur itinérant. Et je le suis jusqu'aujourd'hui. Les imbéciles ne changent pas, tout change. Je suis militant du Parti démocratique gabonais jusqu'en 2009. Et j'ai occupé la plus haute fonction du parti après la mort de Georges Weah dans la province du Gabon, à ma qualité de représentant personnel du président fondateur du Parti démocratique gabonais. J'ai démissionné de ce parti en juin 2009, à l'arrivée d'Ali Bongo, parce que je voyais que ça se dessinait au sein de l'appareil du parti, que c'est Ali Bongo qu'il voulait mettre au devant de la scène. Et donc, par conséquent, j'ai pensé qu'il était plus que judicieux en ce qui me concerne de me retirer du Parti démocratique gabonais. J'ai démissionné, je suis parti. Et donc, c'est à partir de là que je suis allé avec Oyemba, que j'ai soutenu en tant que coordinateur général adjoint de sa campagne. Et nous sommes allés à l'Union nationale où je suis resté très peu de temps. Et je me suis mis à marge du fonctionnement politique pour venir ensuite rentrer à nouveau dans l'activité politique en créant l'Union socialiste progressiste il y a exactement 8 ans. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent. J'ai créé l'Union socialiste progressiste qui est née officiellement, parce que c'est à cette date-là que nous avons eu le récépissé, le 5 janvier 2018. Et là, nous avons pensé qu'il était plus que nécessaire de pouvoir entrer dans la scène politique nationale pour apporter ce qu'on appelle la différence. Il faut tenir compte que la différence est un élément contingent d'identité. Et nous sommes rentrés là-dedans parce que d'abord, première chose, nous sommes un parti de gauche. Nous sommes un parti de gauche, l'Union socialiste progressiste. Et nous fonctionnons sur la scène politique depuis 5 ans officiellement. 5 ans officiellement. Et nous en sommes là et nous faisons le travail qui est le nôtre. J'insiste, je persiste et je n'ai jamais apprécié le fait qu'Ali Bongo soit président de la République au Gabon. Parce que pour moi, Ali Bongo n'avait pas ni la compétence, ni les mérites nécessaires pour pouvoir diriger l'État. C'est ça qui m'amène à démissionner du Parti démocratique gabonais. La première chose. La deuxième chose, les reproches que les uns et les autres ont pu me faire en cet instant-là, du fait que je sois parti du Parti démocratique gabonais, et surtout la mitoyenneté qui était la mienne avec le président Bongo, ils m'ont dit que j'avais trahi leur parti. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont venues me voir pour me dire, 10 ans plus tard, pour me dire merci. Et que j'avais eu raison plus tôt. Et ils sont venus me remercier. J'avais pensé qu'Ali n'avait pas le mérite nécessaire. Et que d'ailleurs, depuis 2009 jusqu'en 2023 aujourd'hui, Ali n'a fait que voler l'élection. Il n'a jamais été élu au Gabon. Jamais. En 2009, j'étais avec Oyemba. En 2018, j'ai demandé qu'on vote. En 2016, j'ai demandé qu'on vote Mamboubou. Parce que je pensais qu'Ali n'avait pas le mérite nécessaire pour pouvoir diriger l'État. Donc je me suis retiré de la scène. Nous nous sommes retirés. Et donc, par conséquent, dire aujourd'hui pourquoi, oui, nous apprécions en plus d'un titre le fait que les militaires soient venus au pouvoir pour apporter la correction, justement pour nous aider à nous séparer d'un régime oppresseur qui a oppressé pendant longtemps les Gabonais. Les Gabonais, dans leur propre pays, vivaient dans la misère, une misère noire, excessive. Et aujourd'hui, je pense que l'arrivée du CETRI est en train de donner, à ressusciter, ou ressuscite aujourd'hui l'espoir dans la
dans la masse. Et vous avez vu le 30 août, l'enthousiasme plus que débordant qui avait jalonné les esprits des uns des autres, surtout que vous le lisiez sur l'expression qui était la leur en leur rencontre. Parce que les Gabonais se sont sentis soulagés de sortir d'une impasse, l'impasse du régime oppresseur qui était animé par le président, par l'homme qu'on appelle Ali Bongo. Donc je me pose la question aujourd'hui, si réellement cet homme-là vit et s'il vivait jusqu'en 2023. Signe. Les ennemis. La politique qui a eu lieu en février 2023, dans la salle, j'ai regardé les pédégistes en face. J'ai dit ceci aux pédégistes. Nous avons été à la concertation, nous avons été au dialogue politique d'Angoudjé. Qu'est-ce qui vous amène 6 ans plus tard à nous retrouver encore ici pour essayer de remettre en cause, les acquis démocratiques que nous avons connus à Angoudjé, à savoir une élection à 2 tours de 7 ans. Pourquoi ramener cette élection de 7 ans à 5 ans et à un tour? Personne n'a pu me donner une réponse conséquente à cela. Deuxième chose, je leur dis, quel est le choix de votre conscience? Et quelle image voulez-vous que l'histoire comporte? Et quelle image voulez-vous que l'histoire retienne? Ça, c'est ce que j'ai dit aux pédégistes en ce temps. Et bien entendu, j'ai été mis en minorité dans le groupe qui est le nôtre sur le fait que j'ai demandé qu'on n'acquiesce pas, n'est-ce pas, à la demande des pédégistes. De l'Afrique, ce sont les Africains. Je pense que ceux qui ont eu la plénitude de confectionner cette liste-là avaient peut-être une idée qui soit différente de ce que nous sommes. Et ils ont pensé que peut-être un homme aussi grognard que moi n'était pas à même de se retrouver là-dedans parce que je ne ferais pas passer n'importe quoi si j'avais été à cette assemblée nationale, oui. Ou un membre de l'USPP. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être qu'ils n'avaient pas tort du fait de nous avoir pas associés à cette grande famille qui est créée aujourd'hui, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Satisfait, non, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais je comprends que le point de vue de l'Union socialiste progressiste n'était pas nécessaire quant à sa participation, et puis bon, on s'accommode dans le lac. Mais je n'ai pas donné un jugement de valeur en disant nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est important, c'est que le Gabon gagne. Ce qui est important, c'est que les choses aillent pour le mieux. Que l'USP soit à l'Assemblée nationale ou pas. Mais si à l'intérieur des structures de l'Assemblée nationale, les choses vont pour le mieux, pour le peuple gabonais, dans l'intérêt de la collectivité, nous allons applaudir les deux mains et les deux pieds. J'insiste, je persiste. Et on mérite ce qu'on a récolté. Si la justice gabonaise a des preuves papables contre Sylvia Bongo, il est tout à fait normal qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Moi, j'encouragerais la justice gabonaise à continuer à nous éclairer, surtout à rendre la justice au nom du peuple gabonais. Et bien la rendre au nom du peuple gabonais. Étant entendu que les uns et les autres ont posé des actes, c'est à la justice de faire son travail, et la justice est en train de le faire. Que Mme Ali Bongo soit condamnée à 250 ans de prison, rien de plus normal. Qu'elle soit condamnée à 3 ans de prison, qu'elle soit condamnée à 3 ans de prison, rien de plus normal. Mais si la justice aujourd'hui nous dit, le verdict de la justice dit, qu'elle se sent coupable, n'est-ce pas, des actes qu'elle a posés, il est tout à fait normal que la justice fasse son travail. Et si elle est condamnée à 700 ans de prison, elle reste 700 ans de prison. Pitié, on ne peut pas éprouver une pitié pour une personne qui a spolié le Gabon. Avec elle, toute la jeune, comment vous l'appelez, la Yuta, tous ces gens-là ne méritent que ce que ne méritent, ne sont que l'expression de la volonté des actes qu'ils ont posés. Donc, c'est à eux d'assumer leur responsabilité aujourd'hui face à la justice gabonaise, parce qu'ils ont pillé ce pays. Ce pays est à genoux. Vous imaginez que le CETI qui est arrivé hier nous dit soudainement on peut prendre 100 personnes. Et les 100 personnes ont été recrutées maintenant. 100 personnes, vous avez 100 jeunes
qui commence le travail au ministère de l'Éducation nationale avec 100 postes budgétaires. 1000, pas 100, 1000. Et qu'il y a 3 mois seulement, il y a 2 semaines même avant, je veux dire 1 mois avant, on me disait que ce n'était pas possible de recruter les Gabonais à la fonction publique. Quelle est cette tendance? D'où nous sort cet argent-là aujourd'hui qui nous permet de... Ça veut dire que les gens ont posé des actes graves et que par conséquent, cette dame-là doit répondre des actes qu'elle a posés devant la justice gabonaise. Voilà. Avec elle, il y a la Young Dams que ces gens-là répondent de leur responsabilité devant l'histoire. Je signe les ennemis. L'Union socialiste progressiste a apprécié à sa juste valeur l'arrivée des militaires au pouvoir. Et nous gardons l'espoir que les militaires vont pacifier ce pays et sortir ce pays de l'impasse dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et pour cela, nous ne pourrons qu'applaudir de 2 mains et de 2 pieds, n'est-ce pas, le CETRI qui est là aujourd'hui et qui est en train de faire son travail. Donnons à ces militaires la possibilité de pouvoir sortir le pays de l'impasse dans lequel ils se trouvent. Ça fait 1 mois qu'ils sont au pouvoir, 1 mois et demi. On ne peut pas déjà porter un jugement de valeur sur les gens qui ne sont là que depuis 1 mois et demi. Quand on sait que le régime ignominieux, destructeur, tueur d'Ali est resté 14 ans et qu'il a assujetti le peuple gabonais à la mendicité, au vol, à l'insulte, à tous les maux misérables qui puissent exister sur cette terre. Alors, moi je pense qu'il est bon qu'on laisse ces militaires-là faire leur travail avec un homme intelligent comme le général de brigade Clotaire Oligui. Donc, laissez Oligui Nguema faire son travail et nous verrons dans 1 an, dans 2 ans, ce que ça donnera. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons apporter une critique, que nous pourrons apporter un jugement de valeur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Ce que je fais, c'est d'applaudir de 2 mains et de 2 pieds. L'Union socialiste progressiste ne fait qu'applaudir de 2 mains et de 2 pieds et de voir comment cette transition, de demander à ces gens-là de continuer dans cette lancée-là, de telle sorte que nous connaissions une transition simple qui pourrait nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes. De l'Afrique, ce sont les Africains. Le mot de la fin, je suis autant heureux de vous savoir être ici, à l'Union ancienne de l'Union socialiste progressiste, pour nous poser toutes ces questions. En effet, sur le plan national, il y a que les gens se sont posés plusieurs questions. Les gens continuent à se poser des questions quant au devenir de notre pays. Et ces questions sont posées depuis plus de 5 ans aujourd'hui. 5 ans. Alors, nous en sommes heureux de voir les jeunes militaires venir et prendre le pouvoir. Et nous en sommes heureux de non pas de participer, non pas que nous n'avons pas, parce que nous ne participons pas à la réalisation de cette transition. On ne sait jamais. Demain, un membre de l'USP peut se retrouver là-dedans et faire son travail. Ce qui est important, c'est que le Gabon sorte de la misère dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et nous en sommes heureux d'avoir porté notre voix hier pour amener ce